Je préfère avancer doucement, même de pas à pas, ne pas m'avancer, le temps devancer pour ne pas se planter, un jour regretter. J'ai fait pas mal de projets musicaux avant d'en arriver là. J'avais un groupe avant, on était 9, donc c'était un peu bordélique. Chacun avait ses influences. On pensait que ça allait faire notre force au départ et on s'est rendu compte en fait que ça c'était pas cohérent. Chacun partait dans ses directions, donc on a laissé tomber, chacun a suivi sa route. Moi j'ai continué en solo, j'ai fait d'autres projets musicaux qui n'ont pas abouti non plus. Et à un moment donné, je commençais un peu à baisser les bras et j'ai rencontré mon compositeur actuel qui s'appelle Thierry. On s'est rencontrés sur le premier morceau d'ailleurs, qui est le single. Ça s'est fait au feeling, comme le titre du single. Et on a fait ce morceau-là en 3 heures. Et on s'est dit, on va peut-être faire quelque chose ensemble. Et à partir de là, on a commencé à faire d'autres morceaux, on a démarché, et pour aboutir à un album et une signature. Contrairement à tous les chanteurs qui sont un peu dans le R&B ou la soul, j'ai pas du tout été bercé par Stevie Wonder, Otis Redding, tout ça. Moi, cette musique-là, elle m'est venue un peu plus tard, du fait que mes parents ont pas... C'était pas le genre de musique qu'ils écoutaient, c'était plutôt de la musique africaine, on va dire. Donc je m'y suis mis un peu tardivement, peut-être vers 13-14 ans. Et donc l'héritage, je pense pas avoir une grosse culture de ce qui se fait, ce qui se faisait en musique soul. Mais je suis plutôt nouvelle école soul, comme tout ce qui est D'Angelo, musique Soul Child, Eric Bennett. Plutôt dans ce style-là. Mais j'écoute, à cause de ça, je me mets quand même à réécouter tout ce qui était Stevie Wonder, Otis Redding, pour pas être un culte sur cette musique-là, connaître ce que je fais. Je bosse avec quelqu'un qui s'appelle Michel. En général, ça marche comme ça. Je commence un couplet où j'ai une idée de thème, j'ai un refrain, il complète, il arrange, j'arrange ce qu'il m'envoie. On est assez complémentaires dans l'écriture, donc je dis que en général, les morceaux ils sont faits à 2. Au niveau du texte. Les thèmes abordés, c'est beaucoup l'amour. Moi, ça me gêne pas, on peut parler d'amour tout le temps sur un album. Après, le truc, c'est on peut parler d'amour, mais différemment. On peut parler d'amour tout le long d'un album. Le truc, c'est d'en parler différemment dans chaque chanson. Donc, c'est un thème qui revient assez souvent. Je parle un peu de la banlieue. Il y a des textes un peu second degré sur le R&B. Où je me fous de ma gueule un petit peu, enfin des gens qui représentent le R&B en France. Ouais, voilà, non, c'est les thèmes abordés, ouais, c'est cela. En général, le R&B, ça colle avec Lover, ou c'est cette image-là un peu où on se la raconte beaucoup. Moi, je revendique le fait que dans mes textes ça parle assez d'amour, mais je suis quelqu'un qui aime bien délirer aussi, donc ça me gêne pas de faire des textes un peu second degré, même à me moquer de moi-même ou de ce qui se fait en général, quoi. Là, en fait, j'ai écrit une chanson qui parle un peu des fringues hip-hop, où en fait c'est une sorte de surenchère de la démesure, où les t-shirts, je sais pas, on passe en 4XL, les baggies c'est du 40, du 44, les casquettes sont de plus en plus grandes, les chaînes, tout est gros. Et donc en fait, je suis parti sur un texte là-dessus qui est assez marrant, mais là ça arrive. On est plus bien. 11h du mat, il est tard, je comate. Le téléphone sonne, mon poche, je décroche. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas saisi le tournant que je donnais à ma vie. Je sors du lit, je mets mon baggy, direction Châtelet, mais j'y traîne aussi. Voilà, ça s'est passé super bien, hein. Je peux pas se plaindre, premier clip à Los Angeles, Adriana, sur Beverly Hills, c'était super beau. Ça s'est passé super bien. Je connaissais pas Adriana au départ, je l'ai rencontrée par le biais de ma manager. On s'est rencontrés pour la première fois à l'aéroport et on a tourné le lendemain à 8 ou 9 heures du matin.
Moi j'étais un peu stressé, premier clip, donc il y a une grosse équipe derrière qui attend quelque chose. Donc un peu stressé sur les premières scènes, et juste après, il y avait une bonne ambiance, donc ça s'est déroulé assez simplement, on a bien rigolé. Adriana se prenait pas trop au sérieux. Donc non, elle était justement en fait, elle a ce côté un peu second degré, parce que en général elle a l'air, c'est un peu la femme fatale, la femme inaccessible, et là c'était assez marrant de la voir dans des situations où elle se prenait pas au sérieux, en se prenant des flaques d'eau, pas mal de trucs comme ça, quoi. C'était marrant. Oui, moi j'aime bien le mélange, notamment hip-hop. J'aime beaucoup ce que fait Diams. Je pense que ça pourrait coller à mon univers. En rappeur, Diams, Booba, bien que je pense que ça colle pas trop avec mon image, mais j'aime bien ce qu'il fait. Après, comme je disais tout à l'heure, VR, j'aime beaucoup. Aphrodisiaque, anciennement, LS. Il y a pas mal d'artistes. Moi, je suis très ouvert pour les rencontres musicales. En général, ça se fait plutôt au feeling. C'est assez. Je le fais à l'humain, on va dire. Si ça se passe bien humainement, je pense qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de bien. Les trucs qui me plairaient le plus, en fait, c'est de me compléter musicalement. Vu que je suis autodidacte, j'aimerais bien prendre des cours de solfège pour pouvoir me mettre au piano ou à la guitare pour que sur scène je puisse créer mon univers un peu plus personnel, on va dire, et même pour la suite pour pouvoir composer moi-même mes morceaux à la maison, on va dire. Alors l'album a été repoussé et normalement ça devrait être début juin. D'accord. Début juin, une sortie single fin mai. Ce n'est qu'une question